Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Ici votre ami Arnaud Kodjo Messanvi. Après les 2 semaines de pause très vitales pour nous spirituellement et matériellement, nous voici de retour. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Au-delà d'une formule, comme nous aimons le dire, nous sommes conscients que notre Dieu, en aucun cas, ne peut nous donner une journée dépourvue de provision. Alors, pour ce matin et pour toute cette semaine, la nouvelle provision pour chaque jour nous sera apportée par notre frère bien-aimé, Edouard Moutaillé, que nous suivons ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers amis internautes. Bienvenue dans votre dévotion matinale. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup pour ce matin où tu as disposé tes enfants pour t'écouter. Viens nous faire du bien. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Je salue au passage mon pasteur, le pasteur Arnaud. Merci beaucoup. Et ce matin, nous allons lire un verset dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Philippiens 4, 6, qui dit ceci. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Amen. Bien-aimé, dans ce verset, il y a une expression forte qui a vraiment retenu mon attention. C'est l'expression « n'entretenez aucun souci ». Bien-aimé, qu'est-ce que tu entretiens ce matin? Qu'est-ce que tu entretiens tous les jours? La Bible dit « n'entretenez aucun souci ». Et un souci, nous le savons, c'est tout ce qui constitue une préoccupation inquiétante pour nous. Une contrariété, quelque chose qui vient s'opposer à nos plans, à notre désir, à notre volonté. C'est ça, un souci. Et comme exemple, je pouvais dire, vous avez envie d'être en bonne santé, c'est le souhait de tout le monde. Mais un jour, il y a une maladie qui frappe, donc tu fais tout pour pouvoir guérir, mais la maladie refuse de partir. Et plus les jours passent, les mois passent, tu te demandes, mais est-ce que cette maladie ne va pas t'emporter dans l'au-delà? Et ça devient une préoccupation inquiétante, ça devient un souci. Ou bien c'est sur le plan professionnel, tu t'es formé, tu as le diplôme qu'il faut, mais tu déposes les diplômes partout, tu n'es pas recruté. Tu es formé, mais tu n'as pas d'emploi. Et ce chômage constitue un souci, une préoccupation pour toi. Ou bien c'est sur le plan de la relation conjugale, ça ne va pas bien entre ton mari et toi, ou bien entre ta femme et toi, ou bien c'est au niveau des enfants qui deviennent de moins en moins dociles. Il y a plein de choses, beaucoup d'autres choses. Toute situation qui te mettent mal à l'aise. C'est ça qui constitue un souci. Et parfois, c'est désécurisant. Et toutes ces situations qui nous préoccupent, qui nous inquiètent, qui sont des soucis, qu'est-ce que la Bible en dit? La Bible dit de ne pas les entretenir. La Bible dit n'entretiens aucun souci. Et si la Bible prend le temps de nous le dire, de nous demander ça, certainement, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Peut-être nous ne savons pas tout ce que cela contient, mais la Bible dit n'entretenez aucun souci. Nous savons très bien sur le plan de la santé les conséquences que les soucis peuvent apporter à notre santé. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées juste au fait que on s'inquiète des choses. On est préoccupé par des situations, par des soucis qui envahissent nos cœurs. Et ça peut vraiment emballer notre santé. Et la Bible dit, faut pas les entretenir. Et si Dieu prend le temps de nous avertir, c'est parce qu'il nous aime. Et il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Et s'il dit ça, bien aimé, il a quelque chose pour nous. Et demain, nous irons beaucoup plus en profondeur dans cette expression si Christ tarde à venir. Pour l'instant, que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.